Aujourd'hui, je suis avec Sylvia. On va vous parler du club des Yellow, de son expérience dans le club des Yellow. Bonjour Sylvia, bienvenue. Oui, bonjour Rachel. Voilà, je suis ravie de faire de parler de mon expérience chez les Yellow parce que c'est vraiment quelque chose qui a été très très important pour moi. Alors j'ai intégré le club des Yellow à 2 mois de deuil. Mm. Comment dire, à 2 mois de deuil, j'étais effondrée sur mon canapé à rien faire, si ce n'est d'essayer de lire un peu, de regarder des vidéos, et je cherchais quelque chose qui soit vraiment spécifique du deuil du conjoint. Et quand Mhm. on cherche le deuil du conjoint, on tombe assez vite sur YouTube, tout ça, sur toi, en fait, hein. Voilà. Et donc là, j'ai écouté des vidéos, j'ai vu que tu avais fait un livre, donc j'ai commandé le livre, j'ai lu le livre, ça m'a presque étonnée de moi-même parce que j'ai lu le livre d'une traite. Ouais. Voilà, d'un coup, je me suis dit, ah, ça me parle. Voilà, bon. Et puis, il y Mm. avait la possibilité d'avoir un entretien gratuit. Je me suis dit, bah, allez, on va prendre l'entretien gratuit. Donc, j'ai pris rendez-vous. Et quand on s'est parlé, j'ai vraiment senti qu'il y avait comment dire, à la fois une liberté de parole. Donc ça, Mhm. je pouvais m'exprimer comme je voulais. Et à la fois, je ressentais de ta part comment dire, tu avais vécu ça, toi, c'était pas creux, quoi. Tu avais vécu ça vraiment quelque part. Donc je me sentais entendue et je me suis dit, parce que je sentais que j'avais besoin de me faire aider, mais que ça ne Ouais. pouvait pas être un parcours, aller voir un psychologue et tout ça. Enfin, ça me semblait pas suffisant. Enfin, tout ça, j'avais besoin d'autre chose, quelque chose d'un peu inventif. Et je me suis dit, allez, j'y vais. J'avais jamais fait d'accompagnement de groupe comme ça. Et puis, le soir même, j'étais à la première causerie. Et ça m'a fait un petit peu bizarre hein, la première fois, mais très vite, j'en ai senti à la fin de la causerie un mieux, parce qu'on se retrouve avec des gens, enfin, ne serait-ce que de poser la première fois, de se présenter, de voir que ce qu'on vit, en l'occurrence, à vider des boîtes de mouchoirs sur son canapé, à pas faire grand-chose, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas fondamentalement anormal. Et enfin, je veux dire, il y a eu d'emblée pas de conseil, mais un partage de Mm. vécu, d'expérience qui, enfin, moi, qui m'a tout de suite apporté une sorte de bouffée d'oxygène, comme ça. Je me suis dit, bon, c'est bien, ça va être bien, c'est mercredi, et tout ça. Et donc, après, je- voilà comment ça a commencé. Voilà. Alors, du coup, d'être en visio le mercredi et tout, pour toi, d'être en visio, c'était pas un frein, c'était pas un obstacle, parce que je sais que Non, des personnes cherchent c'était des pas un choses en frein, c'était même présentiel. un confort parce que je pense, moi à ce moment-là, j'habitais à la campagne et que s'il Ouais. avait fallu pour 20 heures, même si on était au mois de juillet, pour 20 heures, prendre ma voiture, aller faire forcément au moins 20-25 km, si ce n'est plus, pour aller parler dans un groupe, je ne l'aurais pas fait. Donc il y avait Ouais. cette facilité-là. Pour moi, ça a été une grande facilité. Je n'étais pas une habituée particulièrement de Zoom. Je me débrouille sur un ordi, etc. Mais donc, j'ai téléchargé Zoom. Ça marche très facilement. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas eu de difficulté. Alors, Euh, sinon, on demande de l'aide, hein. Il y a plein d'ILO qui ne connaissaient pas et qui ont demandé de l'aide voilà. à des voisins, des enfants, des Non, j'ai trouvé que collègues. c'était surtout un confort. Et vraiment, le contact se fait avec les gens. Parce qu'après, j'ai eu l'occasion de les rencontrer en vrai, mais le contact, c'était fait déjà. Alors, la Mm. seule chose qu'on voit alors, quand on rencontre les gens en vrai, c'est de dire, ah, ben, je pensais que tu étais plus grande, plus petite, des choses comme ça. Mais sinon, euh, euh, on est pareil. On est pareil. Voilà. Ouais. Donc, toi, ça va faire là un an Non, que ça fait quand même, ça fait plus d'un an. ça va faire 14 mois que je suis chez les Yellow. Et Voilà. je suis à 16 mois de Voilà. deuil. Voilà. Donc, soyons précises, 14 mois. Non, mais 14 mois, parce qu'il y a eu, je suis partie à l'étranger, tout ça, donc ça a fait 14 Ouais. mois. Ok, 14 mois. Toi, qu'est-ce qui t'a aidé pendant ces 14 mois? Alors, chez les Yellow,
Il y a plein de choses. Il y a des choses, j'allais dire un peu, des aides, on va dire un peu, il y a des intervenants qui interviennent avec, par exemple, sur la naturopathie, la sophrologie, euh, des sujets comme le chamanisme, l'EFT, enfin plein de choses. Donc on a les intervenants. Alors il y en a qui, ça nous parle, il y en a d'autres où ça parle moins, mais c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant parce que c'est une ouverture et puis c'est l'occasion entre nous, à ce moment-là, de toute façon, de discuter. C'est pas juste un exposé théorique, on discute toujours, il y a toujours. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça m'a apporté. Enfin, moi, je sais que j'ai eu la naturopathie m'a bien Ouais. aidé par rapport au sommeil, par rapport à l'énergie. Dans un premier temps, ça m'a bien aidé, alors que c'était pas forcément mon truc. Hein. Moi, je veux dire, je n'étais Mm. pas l'huile essentielle, rien de tout ça, mais j'ai fait parce que quand on est trop mal, on fait et ça m'a bien aidé. Et après, il y a donc l'autre, la sophrologie m'a aussi beaucoup aidé. Pas de la même façon au début et après, mais ça m'a beaucoup aidé. Et après, il y a aussi des causeries. Alors, des causeries sur des thèmes. Et les thèmes, c'est du genre, pourquoi moi, les premières vacances, passer les fêtes, enfin, des choses comme ça. Et ça, même si on a l'impression que c'est pas forcément un problème en quelque sorte, c'est quand même tout ce qui se dit là, ça nous apporte et ça nous fait réfléchir. Je veux dire à chaque fois, parce que les causeries qui sont en plein dans un sujet qui nous préoccupe, bien sûr, ça va apporter, mais il y en a d'autres qui sont, je trouve, apportent tout le temps parce qu'on échange entre nous, on se connaît mieux. Et donc, c'est encadré par Rachel ou Stéphie. Et Mm. toutes les deux enfin, veillent à ce que chacun, enfin, s'il le souhaite, puisse s'exprimer. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose d'une dynamique bien organisée. Donc, il y a ça. Après, j'ai beaucoup aimé les ateliers créatifs. Il y a eu des ateliers créatifs, c'est-à-dire, c'est sur deux. Enfin, alors moi, il y a eu sur les alliés du deuil et l'intuition. Et là, enfin, moi, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire, on fait Mm. on exprime les choses par le dessin, le collage, l'écriture, mais travailler tout ça. C'est-à-dire, c'est une sorte de créativité qui sort, on laisse sortir. Et là, il y a un travail sur les émotions qui se fait et des découvertes, moi, à chaque fois. Ça m'a donné d'ailleurs envie de faire après, parce que le carnet de deuil, là, qui est un atelier créatif beaucoup plus, je dirais, étalé sur plusieurs jours, mais qui est un outil très puissant pour libérer les émotions. Mais les ateliers sur les alliés du deuil, sur l'intuition, moi, c'est quelque chose qui m'a apporté et c'est une découverte dans le travail des émotions. Vraiment, ça, je dirais, c'est ça. Après, c'est aussi les relations, c'est-à-dire qu'on a on crée progressivement, je ne sais pas si c'est des amitiés, mais c'est des liens en tout cas. On a plaisir à se revoir, on a plaisir à échanger, et ça se base sur le fait que quand ça ne va pas, on sait qu'on peut, au sein du groupe des Yellow, mettre un message enfin, en disant ce qui ne va pas. Et là, à ce moment-là, tout le temps, il y a plein de gens qui envoient un message de soutien, pas des conseils, mais un partage d'expérience, des messages de soutien. Et d'emblée, ça fait redescendre la pression. On Mm. n'est on n'est pas forcément, on peut toujours continuer à pleurer, mais d'emblée, on se sent mieux. Là, il y a cette sorte de. Et moi, je l'ai expérimenté, enfin, je veux dire, c'est 24 sur 24. Hein. Il y a des insomniaques chez les Yellow, donc qui peuvent envoyer un message à 3 heures du matin. Ouais, et puis il y a Ouais. ceux qui sont au Québec, Oui, c'est ça, c'est ça. Mais qui c'est vrai, voyagent avec le décalage et tout. ouais. Donc, Mais ouais. vraiment, c'est quelque chose qui est très, très soutenant. Et on a une facilité de pouvoir parler entre nous parce que, je dirais, on a traversé le même pire. Mm. Et là, donc d'emblée, on se parle. Si la personne en face, je sais pas moi, a des larmes qui sortent, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais la serrer dans mes bras, que ce soit virtuellement ou en vrai si je la vois. Mais Mm. je m'affole pas. Je sais Ouais. que c'est.
Je m'affole pas, alors que dans un relationnel, enfin, je sais pas, avec mes amis, s'ils commencent à me voir en train de sortir mon Kleenex, c'est d'un coup, tout le monde veut me servir 3 apéros en me disant, mais oui, ça va aller. Mais c'est pas ça, je veux juste Ouais, exprimer. Voilà. ouais. Voilà. Donc, je dirais, c'est. Voilà, un peu, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, tout à fait, complètement. Et toi, du coup, les changements, c'est quoi les changements que tu vois, du coup, chez toi depuis Alors, un an? moi, il y a eu un changement progressif, je dirais, sur les Yellow, mais quand même, il y a quand même quelque chose qui a été très important moi, pour retrouver de l'énergie. J'ai fait au mois d'avril un carnet de deuil. Et le carnet de deuil, j'ai pu, je dirais, moi, laisser partir des émotions négatives. Je dirais, c'est le mot qui me vient. Ouais, C'est le mot qui me vient. Euh, je m'en suis aperçue dans ce que je fais, quoi. Il y a avant, après. Avant, j'avais fait des choses. J'avais besoin de déménager, j'avais fait des choses. Je ne peux pas dire que j'ai rien fait avant. Mais après, ces émotions qui ont été posées, même dans les causeries, enfin, même la façon dont j'ai pu, en quelque sorte, vivre, par exemple, les séances de sophro, enfin, tout ça a été différent. Tout ça hum, a été différent à partir du moment où il y a eu je sais pas, le mot qui me vient, c'est laisser partir ces émotions, mais j'en ai toujours. Hein. Là, je viens de traverser 2 jours pas très simples parce que c'était l'anniversaire, si on peut dire, des 2 ans du diagnostic. Donc, j'ai ouais, vécu les journées heure par heure. Et puis, à un moment donné, j'ai posté un truc sur Facebook, j'ai eu des messages aussi un peu privés, tout ça. Et puis, c'est retombé. Ça n'a pas duré des jours et des jours. hum, Ça c'est retombé en, je sais pas, je dirais 48 heures. 24, ouais, 40, enfin, 24, 48 heures, j'étais pas au fond du trou, mais j'étais là quand même pas très bien. Mais je dirais c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire moi j'ai retrouvé, je dirais, de l'énergie et j'ai retrouvé vraiment une sorte d'envie de vivre, de continuer ma vie, on va dire, le plus pleinement possible. Bon, maintenant, hum. bon, alors là, justement, avec une sorte je ne sais pas de quoi ça sera fait, mais il y a cette envie, il y a cette envie. Ce qui ne m'empêche pas j'ai pu d'ailleurs, après le carnet de deuil, ce que je ne pouvais pas faire avant, j'ai pu mettre, par exemple, des photos de mon chéri et tout ça. Hum. Je les ai mises là, je change régulièrement. Je trouve que je change, mais c'est toujours. Et vraiment, quand je les vois, j'ai pas les larmes qui montent. Ouais. Voilà, j'ai pas les larmes qui montent. J'ai Plus l'impression que c'est apaisé, tu dirais. beaucoup plus apaisé. Apaisé. Voilà. Je peux Voilà. avoir des larmes qui montent à un moment donné enfin, dans mes journées, ça peut arriver. Mais c'est pas. Alors qu'avant, il y avait des tas de choses qui me rappelaient. Voilà. Tandis que là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais, parce Ouais. que je pense que tu as su en fait te saisir de tous les outils en fait qu'on partage dans les Oui, Yellow. oui. Mais Euh, il y a vraiment beaucoup d'outils, et je dirais il faut y aller quoi pour en profiter. Par exemple, là, je prends la sophro. Donc j'ai fait de la sophro et progressivement, alors qu'au début, j'arrivais pas forcément, j'arrivais une fois de temps en temps à refaire une séance dans la semaine, etc. Pourtant, on a tous les outils pour refaire. Et progressivement, ça a pris sa place. Et progressivement, je veux dire, là, maintenant, j'en fais très souvent, très, très souvent. Et je veux dire, c'est quelque chose qui a pris sa place, mais il a fallu que je sois un peu mieux pour que ça prenne vraiment sa place. ouais, Sinon, ouais. c'était. Et, Bah, euh, c'est un entraînement aussi. Après, vous dites dans les commentaires hein, comment ça fait écho chez vous, tout ça. Peut-être qu'il y a des Yellow qui nous feront des messages de coucou, qui partagent aussi les choses. Il n'y a pas que la sophro, hein, parce que voilà, il y a des personnes qui ouais, embarquent dans le club et qui font pas de sophro. bien sûr, bien Qui sûr. s'appuient beaucoup sur le Ouais. groupe ou sur la créativité ou sur d'autres choses, quoi, ou les Ou sur les causeries. échanges, sur les échanges. Il y Ouais. a des personnes avec lesquelles on arrive facilement à échanger. Puis quelquefois, il y a un tour il y a des échanges qui se font même avec des gens qu'on ne rencontre pas le mercredi. Par exemple, moi j'ai déménagé. Et quand en quelque sorte le groupe a su que je déménageais, moi j'ai une Yellow à qui j'ai jamais causé le mercredi, etc., qui m'a contacté, elle m'a dit on s'appelle, etc. Elle m'a appelé, on s'est appelé. Et ça c'est vraiment, elle m'a beaucoup aidé.
Elle Ouais. m'a beaucoup aidée. Alors c'était le seul point commun qu'on avait, c'est qu'on était deux Yellow. Voilà. Mm. Et elle m'a beaucoup aidée. Et vraiment, moi, j'ai senti qu'il y avait une sorte de une dynamique qui se mettait. Je veux dire, une sorte de, il y a ça, hein, ce partage-là, il est très, très fort. Hein. Il est très, très fort. Et une question aussi qui me vient, parce que toi, tu es, quand même entouré, tu as tes enfants, bon, Oui, oui. voilà, t'es pas isolé, quoi. Est-ce que tu dirais, parce que des fois, il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, je n'ai pas besoin d'un groupe parce que j'ai ma famille, mes amis, mes Ah collègues non, mais de ça n'a rien travail. à voir. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, moi, je veux dire, enfin, mes enfants, par exemple, ils ont été très présents pour le premier anniversaire, tout ça, ils m'avaient organisé quelque chose, tout ça, c'est bien. Bien sûr, ça m'a beaucoup aidé, ils sont présents, mais eux, ils sont maintenant, surtout que mon chéri, c'était pas leur père, hein, donc ils sont pas dans enfin, ils sont beaucoup moins dans le deuil que moi. Et bon, je Ouais, peux très bien leur en parler. Ils évoquent, par exemple, Daniel très facilement. Très ouais. facilement. Je veux dire, mon fils va facilement apporter son rosé préféré ou son champagne préféré en disant on va boire la bouteille avec une pensée Mm, pour lui. Très facilement, c'est très spontané, ça arrive très souvent. Donc ça, c'est mm, bien. Mais je ne me voyais pas, par exemple, là, je revis enfin, j'ai revécu là, les 2 ans du diagnostic. Moi, je ne me voyais pas, moi, les appeler en leur disant voilà comment je suis, etc. Enfin, bon, j'aurais pu, j'aurais pu. mm. J'aurais pu, j'en ai parlé au fils chez qui j'étais un petit peu parce qu'il a vu que j'étais, parce qu'il me connaît bien, il a vu, il m'a dit toi tu es un peu moins bien, c'est quoi, etc. Bon, je lui en ai un petit peu parlé, mais pas autant que j'en ai parlé sur le groupe de Yellow. Donc je dirais il y a ça. Et puis euh, c'est une communication qui a un autre niveau. Qui a un autre niveau. Mes enfants, enfin, qui m'entourent, ils me font repartir un peu dans la vie, ils me demandent, ils me mettent dans mes challenges, je fais des tas de trucs, mais c'est pas. Bien sûr, je peux leur en parler, hein. Je peux leur dire ça. Mais je dirais, j'ai toujours un peu peur de les affoler. Mm, mm, Voilà. Parce que. Enfin, de les affoler. Mais enfin, en tout cas, je sais que si j'en parle dans le groupe des Yellow, ça va être plus, je ne sais pas comment dire, les gens vont l'entendre sans forcément trouver que il se passe ouais. quelque chose. Je ne suis pas en train de déprimer ou je ne sais trop quoi. Hein. Enfin, je veux dire, Mm, c'est pas mm, ça. Il y a ça, voilà. Et puis c'est là, par exemple, on va être amené à se rencontrer là avec des Yellow pour un repas, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose quand on se rencontre un peu en vrai là, parce que je suis en région parisienne, mais il y a quelque chose où je ne vais pas dire qu'on recharge les batteries, mais il y a quelque chose d'un partage, même si c'est sur 2 heures, qui est très très fort et très très ressourçant. Voilà. Ou j'ai une marraine chez les Yellow. Alors, quand j'ai ma marraine au téléphone, enfin sur le Messenger, on se voit et tout ça, c'est quelque chose qui est très ressourçant parce que c'est. ouais. Voilà. Euh, voilà, c'est différent. C'est différent. C'est pas pour être. Alors, Ouais. est-ce que mm, ah, il y a un petit décalage là sur l'enregistrement. Oui, oui. Est-ce que il y a des gens qui me disent, moi, le groupe, ça peut pas m'aider. Toi, qu'est-ce que tu dirais? Alors moi, j'avais fait précédemment dans des épreuves de vie des démarches de soins en allant voir des gens, mais à titre personnel en quelque sorte. Et là, le groupe, moi, je me posais un peu la question. Je me disais, bon. Et finalement, donc j'y suis allée parce que c'était un lieu, c'était ce qui était proposé donc, par Rachel, c'était un lieu. Je me suis dit, de toute façon, j'essaye. Je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose d'un peu différent. Je ne savais pas trop quoi, voilà. Et le groupe, ça m'a Ouais. aidé aussi parce que le groupe, c'est pas un groupe où on est tous, on démarre pas tous au même stade. On est Mm, souvent dans les yellow, on parle d'une cordée. Et donc, et ça, c'est très important parce qu'on parle avec des yellow qui ont, certes, qui peuvent avoir 2 mois de deuil, mais il y en a qui ont, je sais pas moi, 1 an, 2 ans. Enfin, je veux dire, il y a enfin, on voit plus le même. cheminement. Et ça éclaire énormément le chemin. Et quand dans ces discussions,
il y a quelque chose qui est important dans ce groupe. Enfin, moi, je trouve, parce que moi, j'avais un peu peur que le groupe m'abreuve de conseils. Et les conseils, et pas du tout. Il n'y a pas de conseils, il n'y a qu'un partage d'expérience et de la bienveillance. Vraiment, hein, moi j'ai trouvé ça j'ai même plus d'un an pour revoir. Donc ça c'est de voir comment les autres se sont débrouillés, par exemple pour faire leurs premières vacances, etc. Le partage d'expérience qui fait qu'on arrive à cheminer. On arrive à cheminer, à faire son propre chemin. Parce que si le travail du deuil, ça relevait du conseil, je veux dire, ce serait simple. Mais là, pas du tout, c'est faire son propre chemin. Et là, en entendant les uns les autres, il y a quelque chose qui nous aide beaucoup à ça. Donc le groupe, avec la diversité de témoignages que ça apporte et la diversité de là où les gens en sont, ça donne beaucoup d'espoir, par exemple. Par exemple, là, en ce moment, moi, je suis mieux. Donc j'essaye de partager mon énergie parce que je sens que ça, dans le groupe, quand je fais des bilans, il y a des choses où j'exprime ce qui va, hein, enfin, je veux dire tout ça. Et ça, j'ai eu plein de fois des gens qui m'ont écrit en me disant ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Parce que moi, je ne vais pas dire, je me disais, je ne vais pas quand même aller raconter ce que j'ai fait de bien. Mais puis si, finalement, après, les gens me disent c'est bien de le dire, et ben du coup, je le fais aussi. Voilà. Et ça, le fait qu'on soit enfin, je veux dire, à différents endroits sur le chemin du deuil, ça, c'est très, très important, très porteur. Voilà. Je dirais. Le groupe, voilà. Parce que, bien sûr, il y a Rachel et Stéphie, mais chaque participant apporte vraiment comment dire, son témoignage, sa sensibilité, ses bons mots pour nous faire avancer. Ouais, je donnais l'exemple de la personne qui m'avait appelé au moment du déménagement. Bah, elle m'a beaucoup aidé. Je veux dire, c'est parce qu'elle m'a dit, mais voilà, c'est par son témoignage. Elle m'a pas dit fais ci, fais ça. Hein. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis nous, on s'est vu aussi en complément, en séance Oui. individuelle aussi Alors voilà, ça c'est régulièrement. bien, c'est très important pour voir un peu où on en est et de notre pouvoir parler justement à se regarder avancer, je dirais, c'est peut-être un grand mot, mais quand même un petit peu quand on a comme ça une séance individuelle, on voit où on en est, on voit un peu ce qui. Donc ça c'est peut-être plus qu'un mercredi soir, je dirais un peu où on est plus dans le témoignage. Ouais. Bon, super. Merci Sylvia. Tu as encore un truc à ajouter ou pas ou qu'est-ce que tu dirais pour terminer? Je dirais, je trouve que le groupe de Yellow, c'est vraiment un outil pour pouvoir avancer là, dans la spirale du deuil et tout ça, qui est très précieux. Hein. Il y a rien qui ressemble à ça. Donc, non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai regardé des choses. Il n'y a rien qui ressemble à ça, surtout dans je dirais, dans cette dynamique. C'est-à-dire que c'est tourné, parce que des groupes qui existent pour exprimer ses émotions, tout ça, il y en a, hein, mais là, c'est tourné aussi vers une dynamique de vie. Donc, pour pouvoir, à côté du fait qu'on exprime toutes ces émotions et qu'il faut se libérer de tout ça pour avancer, il y a cette dynamique de vie et ça, c'est très, très précieux. Très, très précieux. Sans non plus être bousculé en rien. Chacun avance comme il peut, hein, je dirais, c'est surtout ça. Hein. Mais il y a quelque chose qui nous met là-dedans. Donc ça, c'est vraiment très précieux. Voilà. Bon, ben voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, de rejoindre Sylvia, parce que Sylvia, elle a continué, parce qu'à partir de la rentrée, enfin, je pense. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Je vais être ambassadrice, hein, ambassadrice. Voilà, j'ouvre une formule pour des personnes qui sont comme Sylvia depuis un an dans le club, ambassadrice, où là, on va se voir avec moi 2 fois par mois, en groupe aussi, pour aller voilà, sur d'autres choses. On sera moins sur le deuil, on sera vraiment là en mode coaching, ça va être un peu différent.
pour voilà, vous accompagner vraiment jusqu'au bout du pont, puis reprendre votre route. Oui. Et puis, Ça me semble, le fait que ça soit apparu là pour justement pouvoir avancer, enfin, ça me semble vraiment une très bonne idée. ouais, Voilà. je me réjouis de Et ça. puis, Voilà. on peut tout à fait aider, on peut apporter aussi, justement, dans ce que je disais là sur les, voilà, dans les voyages, voilà, tout à fait. Super. Ben, moi, je voulais te remercier déjà pour ce témoignage. C'est super chouette. Ça permet voilà, de donner de l'espoir. Ça permet, si vous voulez aller plus loin, ben voilà, je vais mettre en dessous là. Vous pouvez me contacter en séance gratuite, comme l'a fait Sylvia. On peut échanger déjà 30 minutes. Je vais vous mettre le lien pour prendre rendez-vous. Et pour répondre à toutes vos questions, voilà, puis après vous prendrez votre décision complètement librement, parce que c'est important pour moi que vous décidiez vous, en toute responsabilité. C'est le premier pas pour reprendre sa vie en main. Et puis merci Sylvia pour aussi voilà, dans le groupe. Tu partages beaucoup, effectivement, tu l'as dit, tu donnes aussi beaucoup, tu reçois, mais tu donnes aussi beaucoup. Donc, je voulais vraiment te remercier de ça. Et Oui. puis, l'aventure, on va dire, continue. Et, et puis, ben, on vous dit tous à bientôt. J'espère vous lire dans les commentaires. Merci, Sylvia. Ah bah, merci à toi, Rachel. Merci. À bientôt. Bye. À bientôt.